Chères Survilloises, chers Survillois, chers habitants du territoire, nous sommes au 15e jour de confinement pour lutter contre l'infection Covid-19. L'ensemble des équipes municipales et communautaires se mobilisent pour vous, en particulier pour les aînés et les plus fragiles, pour qui cette situation est compliquée. Plus de 6000 d'entre eux sont contactés pour identifier leurs besoins, qu'il s'agisse de courses alimentaires, du nécessaire pour l'hygiène, du lien avec leur pharmacie pour le renouvellement de leur ordonnance, et de toutes ces petites choses très particulières qui trouvent souvent une réponse grâce à Thionville Entraide. C'est une communauté de 2000 volontaires qui sont aujourd'hui unis et organisés pour rompre l'isolement des plus fragiles dans le respect absolu des mesures barrières. Nous avons adressé un courrier à 3500 personnes de plus de 75 ans et nous avons lancé une opération sur les réseaux sociaux et les supports numériques pour que d'autres personnes vulnérables puissent se faire connaître ou puissent être identifiées. Le numéro de téléphone est le 0800 830 825. Je rappelle, 0800 830 825. Nous venons également d'activer une cellule d'aide psychologique pour les personnes qui ont exprimé un sentiment de solitude ou d'angoisse. À ce jour, les différents appuis mis en place par les services de la ville viennent en aide concrètement à plus de 350 personnes en situation de vulnérabilité. Nous livrons dès aujourd'hui les premières personnes du nécessaire alimentaire et les pharmacies de ville se sont mobilisées pour toutes celles et tous ceux qui ont pu se trouver en rupture de médicaments. Nous portons une attention toute particulière à celles et ceux qui sont victimes de violences au sein de leur foyer. Nous travaillons sur ce sujet avec les associations pour renforcer les moyens d'action. Nous portons également une attention particulière aux sans-abri, à ceux qui sont en situation de précarité, pour leur venir en aide rapidement. Là encore, Thionville Entraide a pu faire ses preuves grâce à la générosité des Thionvillois et Thionvilloises en leur fournissant du nécessaire de toilette en moins de 2 heures. Grâce à Thionville Entraide, et surtout grâce aux dons des bénévoles et de la région Grand Est, nous obtenons du matériel de protection pour les professionnels soignants. Nous proposons aux professionnels de santé libéraux, qu'ils soient médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, podologues et autres, de nous contacter. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter mon cabinet au 03 82 82 25 09 du lundi au vendredi de 10h à midi. Je rappelle, 03 82 82 25 09 de 10h à midi du lundi au vendredi. Par ailleurs, nous travaillons sur le versant économique. Plus de 40 millions d'euros viendront en soutien aux entreprises de notre territoire. Toutes les modalités pratiques seront disponibles sur le site internet de la communauté d'agglomération et de la ville de Thionville. S'agissant des commerçants, Thionville Commerce vient de déployer son site internet thionvillecommerceattaché.com où vous trouverez la liste des commerces ouverts, les services de livraison à domicile et l'ensemble des mesures disponibles à l'intention des commerçants. Dès la fin du confinement, j'organiserai une réunion avec tous les partenaires et les commerçants de la ville et du territoire afin de les aider dans les différents dispositifs mis en place par l'État, la région, la communauté d'agglomération et la ville. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que les commerces autorisés du centre-ville et en périphérie
puisse ouvrir le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi 10 avril. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le manager de la ville, Anne-Karim Imanov, au 07 85 47 65 22, au 07 85 47 65 22, tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à midi. Concernant la tenue des marchés alimentaires, ils sont pour le moment suspendus. Dès que j'en aurai la possibilité, probablement dans les 15 jours à venir, je demanderai à mes services d'envisager la réouverture dans des conditions strictes concernant la protection de chacun d'entre vous. Je veux exprimer toute ma gratitude aux forces de l'ordre qui sont mobilisées pour la protection des personnes et des biens. Ils subissent parfois des comportements irrespectueux. C'est intolérable. Je rappelle que l'urgence sanitaire est promulguée sur quasiment la moitié de la planète et que nous devons tous faire preuve de patience et de civisme. Mais il est de mon devoir de vous informer que la situation dans les hôpitaux est critique, comme l'a annoncé Madame Sayar, la directrice générale du CHR Metz-Thionville. Ceci concerne surtout et quasiment exclusivement les lits de réanimation. Je déplore le décès d'un de mes amis et confrères. 4 autres sont en réanimation et plus de 151 soignants sont positifs à ce jour. Ce virus virulent touche ainsi de nombreuses personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler dans l'univers des soins. J'adresse toutes mes condoléances à toutes les familles touchées aujourd'hui, pour qui le temps du deuil est devenu compliqué, puisque loin de nos traditions funéraires. Le meilleur signe de solidarité que nous pouvons leur envoyer est de rester confinés, afin que ces décès ne restent pas sans suite. Malgré tout, je veux aussi évoquer les petites victoires contre ce fléau. Des patients qui vont mieux, des plus jeunes aux plus âgés d'entre nous, d'autres qui sortent de réanimation. C'est ce que j'observe aux côtés de tous mes confrères au CHR, dans les cliniques et dans les cabinets libéraux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les formes sévères du Covid-19 nécessitent une prise en charge lourde. Ventilation, soins intensifs, réanimation, et mobilisent tous les moyens disponibles. Lits de réanimation, professionnels médicaux et soignants spécialisés, parfois plus de 3 semaines. Plusieurs patients ont été transférés dans d'autres unités de réanimation en France, afin de libérer des lits, puisque la Moselle doit faire face au pic épidémique au moment même où je vous parle. Plusieurs secteurs Covid ont été activés dans toutes les structures hospitalières de notre bassin, qu'ils soient à l'hôpital public ou dans les structures privées. Toutes les grandes crises montrent qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur en nous. Force est de constater que les chaînes de soins se mobilisent unanimement pour plus de chance à l'égard de chaque patient en état critique. Ayons confiance en celles et ceux qui nous soignent et qui, de par leur qualité, leurs compétences, leurs connaissances, veillent sur notre santé et sauront prendre, j'en suis sûr, les meilleures décisions, en particulier en matière de traitements classiques ou expérimentaux. Comme disait Louis Pasteur, le hasard ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, en lien avec l'ARS et la préfecture, la direction et la communauté médicale du CHR, l'ensemble des professionnels libéraux de soins, nous travaillons depuis 3 semaines à l'activation d'un poste de consultation avancée Covid au centre de Thionville. Nous sommes aujourd'hui en capacité d'ouvrir ce centre Covid-19. Il est situé Saint-Jean-Burger, accessible à l'ensemble de la population du territoire, de la communauté d'agglomération, du Val de Fèche et des communautés de communes adjacentes.
Cette initiative a été rendue possible par la mobilisation de plus de 30 médecins, 30 paramédicaux, la protection civile, la réserve citoyenne de notre territoire, pour que des personnes présentant des symptômes, en particulier la fièvre et la toux, puissent bénéficier d'une prise en charge spécifique, l'évaluation d'un retour à domicile ou une orientation à l'hôpital. Ce centre gratuit sera activé dès que nous serons sollicités par l'ARS, par le CHR ou par les professionnels libéraux en difficulté sur le terrain. Nous activons ce centre en ce moment même sur l'aspect logistique, que ce soit sur le plan du matériel stérile, de diagnostic, sur le plan de l'hygiène, sur la coordination des professionnels de santé, sur l'enregistrement des dossiers patients. Vous avez compris, chers amis, chers citoyens, l'heure est grave. C'est pour ça que je vous en conjure, restez chez vous. C'est le meilleur moyen de vous préserver, de limiter le risque de contagion pour soi comme pour ceux que vous aimez. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Prenez soin de vous et de vos proches. À mercredi prochain.